Salut Catherine. Coucou Pierre. Ok, aujourd'hui on va parler de constellation familiale. Ouais. C'est une approche thérapeutique que tu pratiques. Tu es donc thérapeute en constellation familiale, on dit aussi constellatrice. Oui. Ouais, c'est juste. Ah ouais. Et j'avais envie de te demander un petit peu de nous parler de comment ça s'est passé pour toi la rencontre avec cette approche-là et en quoi c'est venu résonner plus particulièrement alors qu'il y a des tonnes et des tonnes de thérapies différentes. Pourquoi celle-là? Pourquoi celle-là? Bon, c'était à mon arrivée en Belgique. J'ai rencontré Olivier Cavreau Ouais. et ça a été la révélation. En fait, ce que j'aimais beaucoup, c'est qu'on parlait très peu et j'avais l'impression que je déposais un poids mais énorme en un clin d'œil. Je me suis dit, waouh, c'est génial. J'avais envie de tout de suite reprendre rendez-vous 2 semaines après. Il m'a dit non, 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 il faut juste intégrer et si ça se trouve, ce sera la seule séance. Ah ouais. J'étais ah bon. Et ça m'a vraiment séduit. Le fait de, je pense, à l'époque, j'étais peut-être pas consciente de ça, mais de pas partir dans des bavardages et dans l'intellect. C'est vraiment d'être simplement connecté à ce qui se passe dans le corps. Donc ça m'a totalement séduit. Et des années après, il y avait une formation qui s'est faite à Rixensart, à l'IBK, Ouais. par des Allemands, et je l'ai suivi. Et ça a continué de répondre à Ah tes ouais, attentes, ouais, quoi. ouais, vraiment, vraiment. Euh, Ok. ouais. Génial. Ben ouais, ça a l'air puissant comme ça, rien que de t'écouter, on se dit bon ben comment ça fonctionne quoi. C'est Oui, quoi? maintenant, ouais, c'est vrai que ça a répondu par rapport à mon système. Et dans mon système, il y avait certainement des choses qui venaient résonner. Mais maintenant, plus je le pratique et plus aussi je découvre l'outil sur un angle de ici et maintenant. Finalement, quand tu fais une constellation, tu peux tout consteller. Ouais. Alors, c'est vrai que c'est peut-être pour les personnes qui nous écoutent, c'est totalement abstrait. Constellation familiale, ça fait un peu ésotérique, c'est quoi? Mais c'est simplement un outil qui permet de travailler l'émotionnel et le ressenti et de retrouver en fait ta juste place dans un système. Alors, Ok. normalement, c'est la famille, le premier La système, base, ouais. mais ça peut être la société, l'entreprise, ça peut être, j'en sais rien, ta place Dans un dans, groupe d'amis ou ouais. exactement, dans l'univers. Tu constelles l'univers, hein, ça devient vachement cosmique. Ouais, ça vient cosmique. D'où les constellations de scénarios que je propose aussi. Donc pour des gens qui sont dans l'écriture, ouais. Oui, exactement. Les personnes qui sont en train de faire une pièce de théâtre, ou les metteurs en scène, ou les auteurs. En fait, du moment que ta question t'es intime, t'es propre et tu as envie d'avoir une réponse, et ben alors là, on peut utiliser cet outil. Ok. Voilà, je pense qu'on a déjà une idée qui se forme de ce que c'est la constellation. Donc, on travaille sur ta position dans un système, ok. Donc si tu viens travailler ça, c'est que tu n'es pas bien dans cette position-là et qu'il y a quelque chose qui est dysfonctionnant ou en tout cas inconfortable. Tu viens le travailler en constellation familiale et par ce travail, on peut t'aider à redéfinir ta place, à changer ton rapport à l'autre ou aux autres. Mais concrètement, dans une séance, je sais que tu travailles avec des groupes, je sais aussi que tu travailles en individuel. Comment ça se passe? Donc la première partie, c'est de définir la bonne question. Ouais. Pourquoi la personne est là et quelle est l'urgence aujourd'hui. Tu pourrais, comme ça, un exemple qui te vient, une question Bah oui, voilà, une personne vient parce que elle pense se séparer de son mari ou de son compagnon. Et puis je pose des questions et souvent la question c'est est-ce que vous êtes à votre juste place? Et alors là peut-être la personne va dire ah mais non, non, j'ai jamais trouvé. Alors du coup je vais peut-être pas travailler sur son lien avec son mari,
mais vraiment son lien dans sa famille d'origine. Mhm. En fait, c'est vraiment le cœur, c'est le début. Si elle travaille sa juste place dans son système familial d'origine, et ben là, peut-être elle va retrouver sa bonne place dans son couple ou dans son travail. Okay. Tu sais, quand tu lances un caillou, tu as une sorte d'onde comme ça qui se propage. Et le centre, c'est toujours la famille d'origine. Ça conditionne vraiment tes schémas de rapport aux autres, c'est ça? Ouais. Okay. Et donc peut-être en deuxième temps, elle peut travailler le lien avec son compagnon, mais si elle d'office, elle dit ah non, mais j'ai jamais ma juste place et qu'elle n'a jamais fait de constellation, là c'est l'idéal. Oui, ce que j'entends derrière ce que tu dis, c'est que si elle ne travaillait que sa problématique actuelle de cette relation avec son compagnon, finalement il y a des chances qu'elle rejoue ce scénario plus tard parce qu'elle n'aurait pas touché l'origine du problème qui serait peut-être dans la famille. Exactement, c'est possible. Okay. Et en fait, du coup, cette personne va peut-être mettre... en fait, son pouvoir, c'est elle de bouger, de se repositionner. Elle n'a aucun pouvoir sur son mari. Hein. Non. Alors souvent, on pointe chez l'autre, oui, il n'est pas comme ci, il n'est pas comme ça. Mais si elle bouge, c'est OK. Si moi, je retrouve ma juste place, alors ça fait bouger tout le système. Et donc peut-être après, il y a quelque chose qui bouge avec son compagnon, et enfin même certainement, et c'est perceptible dans la lignée généalogique, donc auprès de ses parents, ses grands-parents, même ses enfants. Ça fait bouger tout le système. Ouais, tout bouge. J'adore. Ouais. J'aime bien parce que ça rejoint des concepts qui ne sont pas des concepts, hein, mais des choses que j'affectionne comme l'idée de l'interdépendance de tous les êtres et de toutes choses dans l'univers. Si tu bouges le moindre iota, c'est l'idée du battement d'aile d'un papillon. Ouais. Voilà, les répercussions d'une petite chose peuvent être énormes, et effectivement, la seule chose, je crois aussi, sur laquelle on a prise, c'est sur nous. Ouais. Et je me demandais aussi quelle était un peu l'origine, quoi. Comment ça est apparu cette approche de la constellation familiale? C'est un Allemand qui s'appelle Bert Hellinger, qui vit toujours, qui, je pense, à l'origine a travaillé même avec des Zoulous. Il a observé les Zoulous, comment ils fonctionnaient, et bon voilà, il a développé cet outil. Maintenant, je sais que par d'autres biais, c'est aussi utilisé, et c'est pas forcément nommé constellation familiale, mais tout est dans tout. Donc c'est une manière de se connecter à quelque chose qui n'est pas visible. On parle de champ énergétique, alors de nouveau les personnes cartésiennes vont dire ah c'est quoi, mais c'est juste ok, qu'est-ce qui se passe maintenant, et comment redonner un mouvement dans quelque chose qui a été bloqué par un choc émotionnel, par quelque chose qui a été tu, qui n'a pas pu être dit. Donc on travaille beaucoup sur les secrets de famille, les tabous. Ouais. Et donc du coup, c'est redonner un mouvement à la vie. Et donc généralement, quand on fait une constellation, que ce soit individuel ou en groupe, il y a une première image. Donc, admettons que toi tu fasses une constellation, je vais te demander de mettre dans l'espace des aspects de ta famille ou des personnes, des membres de ta famille. Ouais. Et les aspects, ça peut être une émotion, ça peut être un lieu géographique, ça peut être un symptôme, ça peut être une maladie. Donc je pourrais très bien avoir une combinaison d'un travail, je sais pas, avec ma mère, et en même temps que la colère soit représentée, ou la tristesse. Il peut y avoir autant des représentations de personnages que d'aspects émotionnels liés à la situation. Oui, et okay. Liés à ta question. Donc par exemple, si tu dis effectivement, depuis tout le temps, j'ai une colère contre ma maman, et j'ai envie de travailler ça, j'ai envie d'être apaisée, bah alors à ce moment-là, je te demande de choisir quelqu'un dans le groupe qui représente ta maman, et quelqu'un qui représente toi, et quelqu'un qui représente la colère, et tu vas les placer dans l'espace.
Et puis là, le début de la constellation commence. Et là, je vais demander à chaque représentant comment ils se sentent et qu'est-ce qui se passe dans leur corps. Des représentants, ça c'est quand tu as un groupe. Quand j'ai un groupe, Ok. et si c'est en individuel, eh ben, tu vas placer soit des figurines ou alors carrément un papier où tu as noté moi qui représente ta plaquette, comme ça tu es associé au travail, Ouais. maman, colère, ma colère. Et qui va ressentir? Alors c'est la personne qui vient de consulter, qui se met aux différents endroits pour sentir. Alors exactement, donc toi tu vas évidemment sentir le moi, la colère, et puis moi je vais sentir tous les aspects, je vais te partager ce que je sens, et puis là il y a un dialogue qui se fait, et puis il y a un mouvement qui va s'opérer. Hein. Ok. Et alors l'idée c'est de résoudre et de nommer tout simplement ce qui est. Donc moi en tant que thérapeute, j'accompagne le mouvement et je nomme tout simplement ce qui est visible. Donc je sais rien si toi tu es là et ta amant, tu as placé ta amant dos à toi et à 2 mètres, il y a comme de la distance et je vais voir que ta amant ne te regarde pas. Donc je vais simplement nommer ça. Maman, tu ne me vois pas, où il y a de la distance entre toi et moi. Mhm. Et ça déjà en soi, ça peut faire bouger pas mal. et ça peut faire bouger en soi. Et donc du coup, comme tu nommes, tu fais de la place à ce qui est, ça se transforme. Mhm. Ouais. C'est vrai que c'est difficile, je crois, d'en parler. Moi, j'ai pu en faire l'expérience et c'est vrai que ouais, c'est surprenant, effectivement, comme parfois le simple fait qu'un regard extérieur nomme ce qui est en train de se passer, comme ça peut venir nous toucher, faire naître une émotion qui elle-même va avoir sa place et du coup être accueillie et du coup mettre quelque chose en mouvement, effectivement. On va voir, tiens, et plus loin, qu'est-ce qu'il y a plus loin? Et Ouais. Mais c'est vrai que c'est un exercice périlleux qu'on fait aujourd'hui parce que d'expliquer une constellation, c'est très dur parce que voilà, je te demande pour toi c'est quoi l'amour, bah, tu vas me donner ta définition et puis peut-être je vais réaliser que ma définition de l'amour est à l'opposé de ta définition. Enfin, à l'opposé ou différente, peut-être ouais, pas à l'opposé. Oui. Quand même. Non, oui, différente, évidemment. Mais donc, comme c'est un travail uniquement sur l'émotionnel et le ressenti, on va devoir utiliser des mots pour expliquer maintenant ce que c'est la constellation, mais c'est de l'ordre de l'émotionnel. C'est tout à fait du ressenti, de l'émotionnel, ouais, c'est vrai. Mais bon, ça donne quand même une idée. Ça donne une idée et c'est excellent cette initiative de la vidéo. Et alors, bon, puisque quand même tu as déjà vu pas mal de personnes, tu as travaillé, tu as accompagné, comme tu disais, beaucoup de gens dans des groupes ou en individuel, qu'est-ce qui t'a le plus frappé ou le plus touché, que tu vois comme enjeu ou comme fragilité récurrente? Voilà, je sais pas, qui serait dans notre société, ou je sais pas si ça a à voir avec la société, mais quelque chose que tu vois revenir régulièrement, comme un thème général, je sais pas très bien comment te le dire. Souvent, les personnes, et je me reconnais là-dedans, dans le contrôle, en disant tout va bien, je gère, tout est super. Je vais bien, tout va bien. Tout va bien. Et quand je sens à la première image les aspects de la constellation, c'est autre chose qui apparaît. Hein. Et le masque, il résiste pas longtemps en séance, quoi. Non, là il résiste pas. Hein. Et c'est beau, c'est en fait comme si l'âme tout d'un coup a la place de s'exprimer et d'être entendue. Et donc ça est de plus en plus tout simplement accompagner la personne où elle en est. Et plus tu nommes, mais c'est le principe de la méditation en fait, d'accueillir ce qui est, ouais, d'observer sans jugement. Et donc du coup tu peux passer à autre chose. Ouais. Super, écoute, merci pour tous ces éclaircissements. Et alors peut-être qu'on peut aussi parler de, tu fais plein de choses, tu organises
Des retraites, des stages, sur des bateaux même en mer. Tu travailles aussi avec des groupes de femmes, la féminité. C'est le féminin sacré ou quelque chose comme ça que tu travailles? Oui, oui, avec Cécile, on fait un stage de 3 jours où ça s'appelle féminité sexualité. On tourne pas autour du pot. Straight to the point. Et pendant 3 jours, c'est résidentiel. C'est un stage adressé pour des femmes. Et on va parler de la féminité, de la sexualité à l'aide d'exercices concrets, d'exercices théoriques, pratiques, des méditations au chaud, dynamiques, des constellations familiales, des cercles de parole. Ça bouge quoi. Ça bouge. On accompagne ces femmes sur leur chemin, où on en est nous aussi. Ouais. Et puis, donc ça, c'est récurrent. En octobre, ça va être la 9e édition. Et puis, on essaye d'en faire au moins 3 par année. Généralement 2 fois... Non, chaque 2 mois, je fais des constellations en groupe. C'est un peu plus difficile à organiser en groupe qu'individuellement. Individuellement, je reçois les personnes la semaine. Ouais. En septembre, du 20 au 27 septembre, on part sur un bateau et tous les matins, on commence par une séance de yoga, petit déjeuner, constellation familiale et après, place à la détente et aussi d'intégrer tout ce qui a été travaillé, à gérer. Et j'aime bien cette idée de travailler sur soi, mais aussi de se faire du bien. Ouais. Tout doux, quoi. D'avoir le temps, quoi. D'avoir le temps, exactement. Et aussi 3 jours, j'accompagne Marie-Laure Will qui donne un stage sur la puissance de la femme. Wow. Et là, j'aurai ce module de constellation familiale. Donc, moi, j'offre la possibilité aux femmes de faire des constellations familiales et on travaille sur la puissance de la femme. Et what else? C'est pas mal déjà. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et c'est quoi le meilleur moyen alors de te retrouver? C'est via ton site? Je mettrai les liens. Oui, exactement. Là, il y a ton numéro, ouais. Tout quoi. Tout, email, numéro. Oui, je suis un peu à l'étranger, donc je donne des constellations en groupe en Suisse et des constellations de scénarios aussi pour les comédiens, les metteurs en scène. Donc, du moment que la personne a envie de travailler, même que ce soit dans l'art, dans la musique, dans la sculpture, on vient de faire récemment des constellations sur la physique quantique. Ouais, tu m'as parlé. Ouais. Ça va bien aimé être là. Oui, non, mais c'est magnifique. N'importe, les constellations se font aussi au niveau d'entreprise. Du moment que quelque chose a besoin de plus de fluidité. Ouais, exactement. On pourrait dire ça. Ouais. C'est vraiment t'accompagnes le mouvement de la vie. Hein. Vous êtes tombé un peu avec celui sur la physique quantique. Vous êtes parti un peu sur l'eau, c'est celui-là? Oui, non, ou c'est un projet futur? Non, c'est sur l'eau. Oui. C'est pas mal que ça se rejoigne, la fluidité, le mouvement, l'eau. Ouais. Ok, génial. Un grand merci. Hein. Mais merci à toi. Elles sont géniales, tes vidéos. Merci. Salut Catherine. Coucou. C'est Pierre-Emmanuel ou c'est Pierre? Tu fais comme tu sens. Non, moi, je pense que ça peut faire bizarre. Tu m'appelles jamais Pierre-Emmanuel. Non, ça va. Attends. Ça va se transformer en vidéo du yoga du rire, tu vois. Alors,